Salut les champions, j'espère que vous allez bien. C'est au téléphone toujours. Alors en première période, nous avons Jérémy Boga qui ouvre les hostilités avec ce coup franc, c'est vrai, qui finit entre les mains du gardien sierra-léonais. C'est une frappe qui manquait de puissance. Ensuite, 13 minutes plus tard, il va décanter la situation avec un coup franc millimétré déposé sur la tête de Ousmane Diomandé, qui va mettre un coup de casque qui finit au fond des filets. 1-0 pour les éléphants devant le peuple pétrusien. Suite à cela, à la 35e, nous avons Singo qui régale, qui va mettre une galette déviation de Crasso pour caisser contrôle, ciseaux acrobatiques. Et ça fait but. 2-0 pour les éléphants, ils font le break. Et ils vont mettre le coup de grâce. Ils vont pas faire tenter là, ils vont pas faire dans la dentelle. Nous avons une belle récupération de Sangaré pour Crasso. Crasso, caissier, Seko fait l'appel, il est servi. Et lui, il n'a plus qu'à décaler Bamba, qui met un fouetté, et puis la balle finit au fond des filets. Donc ils ont tué le match rapidement. 3 minutes plus tard, après le but du break, c'est 3-0. La foule est en délire. C'est un super but, une attaque placée. C'est bien, on sait aussi jouer en transition, on sait aussi jouer en attaque placée. Ça fait plaisir. Et juste avant la mi-temps, la mi-temps, nous avons Boga qui est toujours très pimpant, très dangereux sur son couloir. Dédoublement de Conan qui met une galette opposée. Et on voit Crasso qui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire. Ça frappe un manque de conviction, il glisse, il tombe, ça me frappe un manque de conviction. Arrêt du gardien sierra-léonais. En première période, il y a eu une occasion chaude pour les sierra-léonais, si je ne me trompe pas. Ça a été une perte de balle de Seko dans l'axe. Il marche, ça m'a énervé. Et le Sénégal a tenté sa chance, mais bon. Ça a été stoppé net par Yaya Fofana. Donc, l'honoré de Niama a été concentré juste un petit peu avant. Le numéro 10, c'est un été en duel avec Ndika. Il voit qu'il ne peut pas passer. Donc il retourne sur ses pas et il profite pour centrer. Et Yaya Fofana réussit à chipper sur les ailes. Il a réussi à capter le ballon dans les airs. Donc là, ils n'ont pas eu vraiment trop d'occasion. Ça a été tranquille. Deuxième période, là, ça va être vraiment, les gens vont être vraiment, et là, ça va vraiment, la Corée va vraiment se débrider. Nous avons Jérémy Boga qui va rétablir, qui va remettre les pendules à l'heure. Il met un banger sous coup franc, erreur du gardien, derrière de la main du gardien, mais bon, ça finit au fond des filets. Dès l'entrée, à peine les gens viennent de rentrer pour débuter, lui, il ne veut rien savoir. Il met son coup franc et puis il passe à autre chose. 4-0 pour la Céléfanto. Ensuite, un autre coup franc encore, 11 minutes plus tard. Sangaré, lui aussi, on va essayer ça à cet exercice. Mais malheureusement, son tir va mourir sur le montant, on ne peut pas dire sur le transversal. En tout cas, moi, je ne savais pas que Sangaré savait tirer le coup franc. J'en prends beaucoup, j'apprends. Voilà, ça peut être assez intéressant. Ensuite, 10 minutes plus tard, récup de Jérémy Boga qui lance Diakité dans la profondeur. Diakité lève la tête, passe en retrait pour Pépé, et Pépé nous fait sa spéciale. Mais dommage, le tir est mal dosé. Bon, voilà. Belle inspiration, belle combinaison, ça j'ai bien aimé. Belle inspiration de Diakité qui a vraiment fait un bon match. Ça, il faut le soulever. Mais je vais revenir sur ça tout à l'heure, en faisant le cas par cas. Bref. Ensuite, une minute plus tard encore, récup de Pépé, je crois. Il remet à Seko. Seko trouve Boga décale, comment il s'appelle, Bamba, qui, je crois qu'il est fermé, mais là, je pense qu'il aurait dû privilégier l'option collective, mais on l'a tiré, le gardien avait arrêté, le couloir a été fermé. Je pense que la force à frappe, il aurait dû privilégier l'option collective, mais bon. Voilà. Ensuite, il y a une autre occasion encore. Dégagement de Kosono, c'est en corner. Seko arrive à récupérer le ballon dans sa percée. Il voit Bamba.
il lui met un caviar et malheureusement, fouetté de Bamba, qui va taper le poteau, qui sauve la Sierra Leone. Sinon, voilà, c'était bien. Ensuite, je crois qu'on voit Sierra Leone tirer en deuxième période, je crois. Badrali a toutes les peines pour il dégage, mais bon, voilà, et le ballon il est fuyant. Au moment où Sierra Leone veut conclure, très beau sauvetage de Diakité. Ça, ce genre de choses, ça vaut un but. Bien joué, bien joué, Diakité. Ensuite, la réponse va pas se faire attendre 3 minutes plus tard. Débordement de Coca qui ouvre la tête. Il voit Gradel qui fait l'appel. Les défenseurs saoudien sont concentrés sur Gradel. Et à la dernière minute, passe en retrait de Coca. On voit Lazarmini, il déboule de nulle part. Plat du pied, but, 5-0, Manita. Pour là, c'est les Fantos, c'est un récital. Les éléphants dictent leur loi à domicile du côté de San Pedro. Ensuite, attention, sueur froide, hein, parce qu'on est sous pression. Kosonou met une passe dans l'axe. Amani essaie de rattraper, mais il n'arrive pas, il perd son duel. Les deux là, Boli, Aurier, ils sont complètement à la ramasse. Et réduction du score de la Sierra Leone. Même avant, Kosonou avait fait encore ce genre de bêtises. Une passe dans l'axe qui retombe, enfin, un sonnet récupère, il tire, mais heureusement que Boli était là pour stopper le ballon, s'interposer. Ça, c'est la fausse note. C'est la fausse note. C'est ce but-là, Doug. C'est ce but qui a été inutile, qu'on a pu éviter. Ensuite, pour terminer la boucle, il y a aussi, je crois, c'est Mika Seri. C'est Mika Seri qui remet à Gradel. Le gars, il s'en va tuer les pigeons. Il y a une dernière occasion encore. Avant cette occasion-là, je pense qu'il y a une percée de Kosono qui lance Diakité, qui met un caviar à Gradel. Gradel, il arrive je ne sais pas comment il s'est arrangé pour rater ça. La balle passe à côté, alors que s'il avait tiré, il avait bien appuyé son tir, bah, c'était but en fait. Donc voilà, j'étais long, c'est un peu ce que j'ai retenu du match. Il y a eu beaucoup d'occasions, c'était un match assez rythmé. Maintenant, j'ai passé aucun 10 minutes. Au niveau de la défense, j'ai été satisfait parce que Eya Fofana, il est très rassurant. C'est un joueur qui dégage une certaine sérénité, qui discute beaucoup avec sa défense. Donc c'est bien, j'ai bien aimé. Au niveau de la charnière centrale, bah, Ndika, ses passes, ses relances, c'est du miel. Des passes millimétrées, intelligentes, il ne se précipite pas, il est calme. Il est sur la continuité de ce qu'il fait en sélection. Donc très très bon match hein, de sa part. Ousmane, pareil, félicitations pour son premier but en équipe nationale. Et puis aussi, pareil, hein, les deux, c'est un binôme qui marche, à l'instar de Eric Bailly et Wilfried Canon, qui sont révélés à la CAN 2015. Et j'espère qu'ils vont avoir comment dire ça, connaître le même succès. Sur les côtés, les latéraux, ils ont été bons aussi. Après, attention de ne pas trop monter. Il faudrait se gérer, tout le monde ne doit pas monter. Mais dans l'ensemble, Konan était bon défensivement. Et j'ai aimé, il trouvait facilement Jérémy Boga en profondeur. Lui aussi, des fois, il déborde. Voilà. Donc, il a aussi beaucoup centré. Donc, il a été bon, franchement, il a fait un bon match. Konan, il a fait un match intéressant, on est sérieux. Boga, ce que j'aimais chez lui, c'est sa percussion. Il n'a pas beaucoup d'échecs. En un contre un, c'est un poison. Il a des dribbles déroutants. Et en plus, en coup de pied arrêté, c'est quasiment des occasions de but, quoi. Donc, très bon match de Jérémy Boga, homme du match, et un but, une passe décisive. Voilà, donc il m'a régalé, quoi. Alors, il m'a régalé hier, donc il est titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Voilà. On a réclamé, il est venu et il nous a répondu sur le terrain et avec la manière. Rien à dire, chapeau. Ensuite, l'attaquant Crasso, je ne l'ai pas trouvé bon. C'est vrai qu'il a mis une passe D, il a appliqué sur le deuxième but. Mais même le troisième aussi. Une passe D et puis impliqué sur le troisième but de Joe Bamba. Mais quand tu es un attaquant, tu l'as pesé, on n'a pas senti. Il a passé son temps à coller la ligne, je le voyais assez sur le côté droit, mais pour moi c'est un super sub, il ne peut pas être titulaire. A contrario, j'aurais préféré Coca, je préfère maintenant prendre Coca. C'est vrai que mon doute c'était que Coca, il joue à deux à Salzbourg. Là, tout seul on l'a mis, il était bon, d'ailleurs même une passe D, donc
Pour moi, Coca a gagné plus de points que Crasso. Crasso, il peut revenir en super sub. Voilà. Pour finir le travail. Ensuite, milieu de terrain. Que dire, Seko, il a fait un bon match, mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de pertes de ballon, mais dans tous les offensifs, il est impliqué, pratiquement, donc bon match de sa part. Il est intéressant, même si c'est vrai qu'il a perdu beaucoup de ballons. Après, c'est vrai qu'il court beaucoup aussi, c'est un peu le même problème que Sangaré. Sangaré est très bon dans la récupération, mais du déchet au niveau des passes, il perdait beaucoup de ballons. Après, c'est vrai que de toute façon, lui, il court, il est constamment en activité, après, il a plus d'énergie, il perd en lucidité. Il faut qu'il corrige ça. Et Kessié doit s'impliquer. Parce qu'au-delà de son but, on ne retient rien de lui. Voilà. Mais bon, après, on n'a pas mieux, donc voilà. Donc, il gagnerait mieux à aider Sangaré dans ce stage défensif. Ou au pire, on met Kessié en 6 et puis on laisse les chevaux avec Sangaré. Seko, au pire, on met un 10 et on met Seko et IB en 8. Bref, le coach fera ses choix et puis on les respectera. Bamba, il a fait un bon match, il a fait un super match. Impliqué, voilà, il était dans les bons coups. Il a pu même marquer même un doublé. Voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Il combinait beaucoup avec ses coéquipiers. C'est le match le plus abouti. D'habitude, je l'allume, mais là, il a été bon. Même des fois, même tactique comme ça, même des fois, il couvre Singo quand il monte. Donc, ouais, il a fait un bon match, c'est un match le plus abouti. Mais c'est ça que c'est pas un ailier qui me transcende plus que ça. C'est pas quelqu'un qui je me dis, ah ouais, il est ouf. Mais ça, c'est un gars quand même, tactiquement, qui est bien. Ensuite, Diakité aussi, très belle entrée, hein, sauvetage, ça vaut un but. Et puis, il a mis deux caviars pour Pépé et Gradel, mais bon, ils ont décidé de venger. Gradel, c'est plus possible, on met deux caviars. Mikassel met un caviar, Diakité met un caviar, il trouve le moyen de rater alors que normalement, il aurait pu claquer un doublé. Pépé, à son prime, ce qu'il rate là, la passe décisive, les services de Diakité, normalement, l'enroulé là, normalement, c'est au fond des filets s'il a son prime. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Franchement, Kosono, il n'a pas de niveau, on va pas se mentir, il lance dans l'axe. D'ailleurs, même le but, ça vient de sa part. Il fait une passe. Je ne sais pas si c'est pas bien appuyé, c'est trop fort. Amani, il perd son duel. À part son but, il n'a pas été important. Et en fait, c'est une cascade d'erreurs. Et les deux vieux là, de Nottingham, Boli, Aurier, ils sont complètement à la rue. Donc voilà, et puis réduction du score. Donc c'est un championnat de performance. Donc voilà quoi. Dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est un match, on a gagné avec la manière, c'est bien. Et ça confirme ce que je pensais, c'est que mettez les jeunes. Voilà, mettez les jeunes, ils sont les meilleurs, ils sont papans. Et les titulaires doivent rester titulaires. On part avec l'équipe de la première période. Voilà. Moi, j'ai l'ouverture. Le reste, ils vont se gérer. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai rien oublié. Donc, voilà. On s'attrape. La suite au prochain numéro.